Comme annoncé, mesdames et messieurs, Peggy Ludovic Dagba est sur ce plateau, analyste politique, rédacteur en chef d'Eden Télévision et de Diaspora FM. Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour Mekion, bonjour chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Super bien. Alors vous avez suivi comme tous les Béninois la rencontre du président Patrice Talon avec les membres du comité de l'audit du fichier électoral. Vous avez certainement noté donc les fortes promesses d'un audit du fichier électoral sans manipulation aucune. Je voudrais dans un premier temps que vous opiniez en tant qu'analyste sur les vérités du président Patrice Talon à ce comité de l'audit du fichier électoral. Non, je commencerai déjà par reconnaître, comment dirais-je, la justesse de cette rencontre, l'opportunité, on va dire, de cette rencontre entre le chef de l'État et les membres du comité de pilotage. Parce que, voyez-vous, c'est une mission à grands enjeux. C'est une mission à grands enjeux, en fait, qui est confiée au comité de pilotage. Et le chef de l'État était donc en devoir de fixer dans les esprits des membres de ce comité de pilotage les objectifs qui sous-tendent un peu cette opération. Dès que, bien sûr, l'opposition qui était allée lui rendre visite pour parler d'un certain nombre de questions majeures de la nation, et bien sûr, a proposé cet audit de fichier électoral, le chef de l'État y a adhéré tout de suite. Et il l'a dit au cours de cette rencontre, ce n'est pas pour rien qu'il y a adhéré, parce qu'il veut d'une liste fiable. Parce que l'essentiel des élections générales de 2026 se justifie notamment sur cette liste électorale. Vous n'êtes pas sans savoir, dans ce pays, on a eu à parler de la fumisterie, on a eu à parler de tripatouillage, on a eu à parler quand même de votants qui dépassaient même le nombre d'inscrits sur la liste électorale. Donc c'est un travail éminemment important dont le chef de l'État est conscient et dont il devrait véritablement, comment dirais-je, faire comprendre la teneur à ses membres du comité de pilotage. Et je crois que c'est ce qui s'est fait. Et moi, je pense que le chef de l'État a réussi là quelque chose de très important. C'est montrer quand même son adhésion, je vais dire son objectif de laisser une liste fiable à la postérité, surtout qu'il est en fin de mandat. Et il a trouvé le mot pour justifier un peu, bien sûr, les erreurs qu'on aurait pu noter comment dire, au début du processus en 2016. À ses débuts, il a bien dit que, bien sûr, au début, il y avait la fougue, il y avait le désir ardent d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixés et il n'entendait pas du tout se laisser distraire. Voilà pourquoi les cris et autres n'ont pas pu avoir fait et cause chez lui. Et là, maintenant, il se rend compte que c'est la fin et il doit pouvoir laisser à la postérité quelque chose de fiable, quelque chose de bon. Alors, Peggy Ludovic Dagba, la société civile est fortement impliquée dans cet audit du fichier électoral. Comment peut-elle donc se racheter aux yeux du président de la République, selon vous? Moi, je pense que la société civile, là, a l'occasion, a l'opportunité vraiment de se racheter vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis de ce régime de la rupture qui, il faut le dire, n'a pas vraiment accordé beaucoup d'importance à la société civile telle qu'on en a eu, on a vu sous les régimes précédents. Quel que soit Alpha, on voyait la société civile mouiller le maillot, être associée à plein d'événements au plan national, mais tel n'a pas été le cas sous ce régime qui, semble-t-il, n'a pas accordé vraiment de grande importance à la société civile. Mais ici, je crois que c'est la société civile qui, ma foi, est donc remplie, et bien sûr, ce comité de pilotage avec à sa tête un certain Jean-Baptiste Elias, qu'on connaît, fougueux, très décidé dans la lutte contre la corruption, qui a été son cheval de bataille durant toutes les années qui nous ont précédés. Donc, il faut dire que la société civile a là à démontrer réellement sa capacité de pouvoir véritablement jouer le rôle qui est le sien, le rôle qu'on lui a toujours dévolu. Parce que la société civile, ce débat, en tout cas, se consacre, et bien sûr, au bien-être, au bien fondé de la société, en tout cas ce qui, ma foi, fera le bien, le bonheur des populations. Elle n'est pas politique. Donc, et je crois elle est complètement neutre. Elle est neutre. Oui, et là, le président Jean-Baptiste Elias l'a bien dit, c'est un travail technique auquel
ils sont appelés et je pense qu'ils doivent tout faire pour mériter véritablement cette confiance. Il n'y aura aucune manipulation, a-t-on appris? En tout cas, ils ont dit qu'ils ne veulent prêter flanc à aucune chapelle politique, ni de la mouvance, ni de l'opposition. Okay. Et je crois qu'ils ont gros à jouer et on va les voir à l'œuvre pour voir comment ils pourront véritablement réussir l'opération. Très rapidement, Peggy Leduc Dawa, aujourd'hui nous sommes 28 février, cette date vous rappelle certainement quelque chose. Nous allons donc parler aussi du regain d'intérêt des 35 années de commémoration de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Partagez avec nous justement votre analyse des initiatives qui ont été prises. Justement, vous faites bien de faire la nuance. Pourquoi ce regain d'intérêt par rapport à la célébration des 35 ans j'allais dire, de la conférence nationale et pas les années précédentes, depuis 2016. Vous êtes d'accord avec moi que pendant, on va dire, cette période du 19 au 28 février de chaque année, il y a un certain calme qui entoure la chose et ce n'est que la presse qui généralement rappelle cela et bien sûr à la conscience des Béninois et de l'international. Et je crois que c'est quand même heureux que cette année on note autant d'initiatives qui entourent et bien sûr la célébration de cette 35 ans d'indépendance, j'allais dire de la démocratie béninoise, parce que c'est la fin de la conférence nationale qui a fait naître la démocratie béninoise. Et c'est quelque chose, c'est un vide en fait qu'il fallait combler, moi je pense. Et chaque année, je pense qu'on devrait pouvoir trouver la manière de pouvoir véritablement consacrer ce qu'il faut à cette date, parce que c'est elle, ce 28 février-là, c'est cette conférence nationale qui a fourni le socle de la démocratie qui, ma foi, aujourd'hui, nous gouverne et nous permet véritablement de parler, de libérer les ardeurs, de parler développement. Je voulais juste finir en proposant qu'on puisse véritablement ériger, pourquoi pas, le 28 février en une journée nationale de la démocratie béninoise. On va y revenir. Parce nous sommes justement le 28 février aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'est très important. C'était Peggy Ludovic Dagba. Merci d'être passé pour vos riches analyses. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour d'autres informations.